24 avril 2009, expérience 210, Terre et ciel. En ce moment, il est plus que temps de se reconnecter avec la Terre. Les énergies et les aides sont très fortes pour cela. On en trouve sur plusieurs niveaux suivant ses affinités. Si on n'a pas trop d'a priori sur la question, passer par l'intra-terre en 5D, qui est l'âme de Gaïa, peut être un moyen sympa de se reconnecter au divin dans la matière. On peut passer par l'esprit divin de Gaïa, mais il faut avoir accès à son propre esprit divin pour ça. Si on peut se connecter directement à la déesse, c'est très bien aussi. Malgré tout, Gaïa doit être prise en compte dans l'histoire, parce que nos corps en sont issus. Il faut s'ancrer à elle, non pas uniquement par le chakra du bas, mais par chacune de ses molécules. Le résultat de l'ancrage est très impressionnant. Et il faut intégrer l'énergie du haut, non pas seulement par le chakra coronal, mais par chacune de ses molécules également. La rencontre au centre éveille l'esprit divin, et lui peut irradier dans tous les corps et imposer à terme sa propre loi, au lieu de celle de notre ego, en substituant le mental par sa présence. Certains parlent de supramental, ce qui est équivalent. Bon, au départ ça va, ça vient, faut pas rêver, ça ne va pas s'allumer d'un coup. Mais bon, ce n'est pas grave, il faut laisser faire en continuant à supprimer les peurs, et ça vient. Dans tous les cas, la connexion du bas doit retrouver sa divinité. Il faut bien comprendre que, quelle que soit la fréquence énergétique, il y a du divin en tout. Il n'est pas nécessaire de monter systématiquement se connecter aux fréquences très hautes, et c'est même déconseillé, car un équilibre est nécessaire pour les humains que nous sommes. Cette connexion à Gaïa nous équilibre et permet d'une part de rééduquer nos corps, mais d'autre part également de se connecter à puissance égale en haut. Ce type d'ancrage permet également de maximiser nos rôles vis-à-vis de Gaïa, qui consiste à relayer certaines énergies en elle. À partir du samedi 25 à 22h30, des énergies très intéressantes vont être envoyées et relayées par le haut. Pour en profiter au maximum, il vaut mieux s'enraciner. Bon, j'ai triché, je m'en sers depuis un moment parce que si vous avez compris comment ça marche, il suffit de mettre la bonne convention mentale pour se relier à ces énergies. Du coup, pas besoin de s'emmerder avec des notions de temps linéaire. Ça vibre haut et c'est l'énergie de la source qui contient des informations pour aider à ouvrir le cœur, donc c'est plutôt recommandé. À terme, chacune de nos cellules à tous les niveaux doit intégrer le divin de la terre et du ciel simultanément. 26 avril 2009, expérience 211, incarnation. Je refais un peu le point sur la question. Au départ, j'étais peut-être à 50% ici. Concrètement, j'étais toujours dans la lune, diraient certains. Pendant longtemps, je n'ai pas tout à fait compris pourquoi je ne voyais rien du monde qui m'entoure. J'ai une très bonne vue. Mais par contre, je ne regardais pas le monde. Je pouvais croiser ma mère dans la rue et ne pas la voir. Le truc, c'est que j'étais toujours absorbée par autre chose, et pas totalement ici. En train de vivre plusieurs choses simultanément, quoi. Je me retrouvais projetée à moitié dans des histoires bizarres. Ce qui ne m'avait pas percuté à ce moment, c'est que chaque fois, les histoires étaient différentes et incluaient des gens que je n'avais jamais vus. Mais sur le coup, j'en ai déduit que j'avais ce qu'on appelle énormément d'imagination. Donc la capacité de créer plein de choses à partir de rien. Quand j'ai redécouvert la voyance, j'ai compris que je percevais simplement d'autres espaces-temps, un mauvais cloisonnement entre les différentes incarnations et les espaces-temps d'après le géobio, dû justement à mes mauvaises incarnations. Depuis que j'ai découvert l'esprit divin, je me demande dans quelle mesure je ne le vois pas en train de créer les histoires dans la matière et les autres mondes, sans compter le nombre de fois où j'ai vu à quel point une part de moi peut créer les événements qu'elle veut dans le matériel, puisque j'ai toujours eu accès à cette part de manière plus ou moins limitée. Bon, à approfondir, ce n'est pas vraiment contrôlé consciemment de toute façon. Ce problème a été traité une première fois en neurotraining il y a 2 ans. C'est elle, la première, qui m'a dit que je n'étais pas bien incarnée et que c'était un problème connu, donc plus répandu qu'on ne l'imagine. Elle a traité ça avec sa technique et ça a bien marché. J'ai largement pu réintégrer la réalité du coup. Et au lieu de me retrouver dans un brouillard entre plusieurs mondes, j'ai enfin pu réintégrer ma vie. C'est devenu très confortable parce que du coup, tout est devenu plus net. Le monde matériel, mais aussi les autres endroits où je regarde, parce que quand on mélange moins, c'est moins le bordel. Mais je reste assez éthéré, pour être plus présent au niveau de mes corps subtils que de mon corps physique.
J'ai travaillé dans un deuxième temps avec un dragon qui m'a accompagné quelques jours. À ce moment-là, je n'avais pas réveillé la grosse peur liée à la solitude, qui m'empêchait de supporter les énergies de la déesse. Un dragon est vraiment une énergie proche de la déesse en fait. Il a essayé de m'incarner complètement. C'est une expérience très désagréable, comme si une force irrésistible faisait entrer un corps de 2 mètres de haut dans une canette de coca en poussant fort pour densifier tout ça. C'est insupportable sur le coup, un peu comme si tu étais engoncé dans une armure taillée pour un enfant rachitique. Ça a duré la soirée, et le lendemain ça allait mieux. En fait, je me suis redésincarné aussi sec pendant la nuit. C'était trop lourdingue. Je reconnais que le monde matériel est vachement plus présent en étant incarné, mais franchement c'était trop dense. Comme si on multipliait ton poids par 100 et qu'on te compactait à un 10e de ta taille. J'aime bien me sentir comme une sphère d'énergie malléable sans limite, c'est plus sympa que d'être juste un corps. Et puis, il n'est pas assez malléable le corps matériel, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec, c'est frustrant. Bon voilà, le but maintenant c'est de virer toutes les peurs qui m'empêchent de recommencer avant le stage de géobiologie de mai. On va voir si en groupe ce problème peut être traité plus facilement. Accessoirement, vu que la planète a pas mal monté en niveau vibratoire, donc que la matière est plus éthérée, ça va sûrement être plus facile. On verra, sinon j'attendrai qu'elle s'éthérise encore plus. Pas le choix si je veux évoluer, il va falloir le faire maintenant. Je ne vais pas pouvoir me contenter d'une moitié d'incarnation. C'est ballot en pleine ascension quand même.